Le disciple ou la messagère de Jésus, consacré ou en formation de n'importe quel siège du ministère chrétien du combat spirituel qui visite la ville de Lubumbashi, la deuxième de la République démocratique du Congo, a tout de suite dans son esprit une partie de l'histoire du couple berger. En effet, papa et maman Olangi ont vécu ici de 1976 à 1984, soit de retour de l'Europe jusqu'avant d'aller s'installer à Kinshasa, la capitale. Dans leur témoignage, ils parlent de l'étape de Lubumbashi comme celle du début de leurs problèmes, mais aussi de leurs solutions. Il y a donc dans la ville plusieurs endroits liés au témoignage de papa et maman Olangi et dont la visite est plus que souhaitée. Ainsi, pendant leur séjour à Lubumbashi, dans le cadre des festivités du 20e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel de la capitale provinciale du Haut-Katanga, plusieurs délégations d'autres sièges de la FOW avaient visité des sites dont le couple berger parle dans leur témoignage. Parmi lesquels la paroisse de l'église pentecôtiste Fepako Nzambe Malamu dans la commune de la Katouba. C'est ici en 1979 que papa et maman Olangi ont réellement accepté Christ après l'avoir reçu comme seul Seigneur et Sauveur de leur vie dans un groupe de prière charismatique. S'agissant de cette église de réveil, le couple Olangi témoigne dans leur premier livre qu'on y prêchait la parole de Dieu avec puissance et le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. De la paroisse de la Katouba, les frères et sœurs se sont souvenus de la partie du témoignage de papa Olangi parlant de sa première rencontre avec Christ. Orgueilleux et imbu de lui-même, plein de suffisance et d'intellectualisme, papa Olangi se mettait derrière et quand il voyait les gens lever les mains à l'air, priant en criant ou en pleurant, il se moquait d'eux en mettant cela sur le compte de la misère que connaissaient les Aïrois de l'époque. Mais un dimanche, le pasteur a fait l'appel après la prédication. Il a demandé à ceux qui avaient des problèmes de s'avancer pour une prière d'intercession à leur intention. C'était une grande épreuve pour ce cadre de la Gécamine de montrer publiquement qu'il avait des problèmes. Dieu merci, il s'est avancé avec les autres. Dès que le pasteur a commencé la prière, comme le témoigne papa Olangi dans l'enseignement de P10 ou M10, il a perdu le contrôle de soi. Il n'avait plus conscience de l'endroit où il était, ni de ce qui s'y faisait. Quand il a repris conscience, il s'est vu seul devant, en train de pleurer, les mains levées. Ce jour-là, papa Olangi avait revu le film de sa vie et surtout ce qu'il avait fait endurer à son épouse. Il lui avait demandé pardon. Il avait alors réalisé que quelque chose s'était passé dans sa vie. La présence de Dieu était pour la première fois tout près de lui. Une paix et une joie indescriptibles l'avaient envahi. Ceux qui connaissent le témoignage de papa Olangi se rappelleront que c'est l'un de ses subalternes au service qu'il avait invité à venir chercher la solution à ses problèmes ici. Outre les fortes prières faites dans la paroisse, les disciples et messagères de Jésus avaient fait une offrande pour l'Éternel qui a visité leurs parents spirituels ici il y a plus de 35 ans. Enfin, s'agissant toujours de la paroisse de la Katouba, c'est ici que Mama Olangi, au volant de sa voiture, faisait des tours chaque dimanche notamment après les cultes pour déposer quelques fidèles dans leur maison. Elle parcourait la longue distance qui sépare la commune de la Katouba à celle de la Rouachi. Sans qu'on les lui demande, Mama Olangi était déjà disposée à servir Dieu avec tout son cœur. Le pasteur adjoint de l'église a salué cette marque de reconnaissance de la part du couple Olangi et de leurs fils et fils spirituels. Nous sommes remplis de joie de voir les enfants de Mama Olangi venir visiter l'endroit où leur mère est née de nouveau. Nous glorifions le Seigneur parce que le Dieu de Heidi Nabala a réalisé un grand travail au Congo.
Que toute la gloire lui revienne et nous manquons même des mots pour exprimer notre joie. C'est en 1979 que papa et maman Olangi ont été baptisés par immersion dans la rivière de Lubumbashi. C'est ici qu'ils étaient morts et revenus à la vie avec Christ il y a 37 ans. Physiquement, rien de particulier ne s'était produit ce jour-là. Mais dans l'esprit, ils venaient de sceller leur identité de citoyens du royaume des cieux. Une citoyenneté qu'ils sont fiers de brandir jusqu'aujourd'hui et sur laquelle ils ne transigeront pour rien au monde. Papa et maman Olangi ont donc été baptisés dans le cadre de l'église Fepako Nzambe Malamu, au sein de laquelle ils ont véritablement appris l'ABC de la vie chrétienne. Les délégations à la conférence de 20 ans du ministère chrétien du combat spirituel à Lubumbashi ont été voir des visus et palper l'eau de la rivière. Dans leur prière, ils ont demandé au Seigneur d'opérer le miracle de la transformation dans la vie de chacun, surtout que cette année, il nous convie tous à la vraie conversion. Le site du baptême du couple Olangi a rappelé à chaque visiteur l'engagement qu'il a pris le jour de son baptême. Intérieurement, chacun a fait le point pour voir s'il est toujours dans la bonne voie ou si l'ennemi lui a fait prendre quelques détours. C'était l'occasion pour eux de renouveler leur engagement à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de leur part un culte raisonnable, comme l'écrivait l'apôtre Paul aux Romains. Après leurs études et mariage en Belgique, papa et maman Olangi sont rentrés au pays, au Zaïre, en 1976. Leur foyer avait déjà grandi. Ils avaient 2 garçons et une fille. À l'époque, ils étaient très jeunes. Papa avait 28 ans et maman en avait 26. L'ingénieur civil, physicien et informaticien travaillait à la GECAMINE, la Société nationale d'exploitation des mines de cuivre en République démocratique du Congo, ce qui leur conférait un rang social enviable. Voici la première maison qu'ils ont habitée à Lubumbashi. C'est l'employeur qui les y avait logés. La maison en location a été visitée par les délégués à la conférence de 20 ans du ministère chrétien du combat spirituel à Lubumbashi. Maman nous a toujours parlé de son atelier à Lubumbashi. C'est là qu'était l'atelier. Là-bas. L'atelier était là. Habiter dans une telle maison en plein centre-ville de Lubumbashi à l'époque et même de nos jours n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être d'une classe sociale élevée. Autrement dit, papa et maman Olangi n'étaient pas dans le dénouement matériel ou financier lorsqu'ils ont commencé à chercher Dieu. En tout cas, leur famille avait plus que le minimum. C'était ici le salon, l'entrée est là. Alors, le salon ici, et ici, la salle à manger. Ici, la salle à manger. Et là-bas, le petit salon. Donc, comme on a le petit salon aux orateurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Ici, c'est la chambre des parents. Ça, c'est la chambre des parents. Mêlée au lien spirituel des divorces et des servitudes, cette aisance relative, comme le reconnaît papa Olangi, l'avait entraîné dans une vie désordonnée, notamment dans la fréquentation des bars et dans la débauche. Il a fallu la révélation et l'engagement ferme au combat spirituel pour connaître la paix, la restauration, l'harmonie, en un mot, l'épanouissement intégral. Après la visite de ces 3 endroits, mieux de ces 3 sites, il en restait un à 120 km de Lubumbashi, soit à 2 heures de route.
Moses was at the mountain and he met the Lord at Mount Sinai. Mama went to the mountain at Likasi. She met God there. And I do believe as I go there, I'm going to meet God. My life will never be the same again. I would also want to receive a revelation. I would also want to meet that God whom Mama Olangi meet on that mountain when I reach that side. That's my prayer. Étant le fils et fille de Maman et Papa Olangi, et que là aussi, il y a une histoire de ce ministère dans ces montagnes de Likasi, nous nous sommes dit que nous devons aussi arriver sur place, marcher sur le pas de nos parents spirituels, sur le pas de notre maman, Maman Olangi, pour qu'un jour, que Dieu qui agit en elle, en montant dans les montagnes pour le chercher, que nous puissions aussi rencontrer ce Dieu. L'onction du Saint-Esprit, l'onction surtout de patience, l'onction de guérison, l'onction de miracles, qui se trouve dans Maman Olangi et ça entre dans moi. Et nous qui sommes dans ce ministère, nous sommes curieux de voir cet endroit qui est devenu maintenant historique. C'est là où elle avait reçu les instructions. Et c'est là où Dieu l'a parlé. Et j'ai la foi, si je pars là-bas, je veux aussi entendre la voix de Dieu pour ma vie. Et je sais que quelque chose va changer. Pour nous condamner, la coutume a utilisé les hôtels. Et là aussi, nous allons bâtir l'hôtel qui va permettre, là où on a détruit nos vies, que nos vies soient rétablies, que nos vies soient restaurées. Ma joie est grande parce que je vais fouler les pieds là où Maman Olangi a reçu la révélation de cette grande vision aujourd'hui qui est devenue une vision du monde entier. Jésus-Christ, l'homme de Galilée aussi, il était allé à la montagne. Et c'est là qu'il a achevé son jeûne de 40 jours. Et le diable l'a tenté 4 fois. Voyez-vous? Donc, Maman Olangi a suivi les traces de Jésus-Christ pour que la parole, le fondement spirituel que nous vivons aujourd'hui dans tous les sièges de par le monde entier soit établi. Donc, je sens comme nous sommes en train de faire ce qu'on appelle festival pour la gloire de Jésus-Christ. Je suis très contente d'y aller. Par la foi, je sais que cette montagne va m'apporter aussi quelque chose. Et je suis dans la joie, je suis dans la halte, je me précipite pour aller visiter cette montagne. Voilà. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Jacob. Il a fallu que Jacob arrive à Bethel. C'est là où Jacob a prié, c'est là où Jacob a eu la révélation de l'échelle. C'est là où Jacob a eu toutes les révélations qui lui ont amené à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. La visite ici sanctionne la fin des activités de la conférence de Lubumbashi. Mado Sabois, Papa Georges, David Sabois, Patricia Mangeane, Patricia 02. Ah. Des sentiments de plaisir, de découverte, je peux dire de grâce, parce que je ne pensais pas qu'un jour d'abord j'allais venir à Lubumbashi, et de plus nous allons là visiter un site où une femme, Maman Olangi, à travers sa révélation, nous avons bénéficié de tout ce qu'il y a comme enseignement et de grandes délivrances à travers elle. Donc c'est comme si j'allais en Israël marcher sur le pas de Jésus. Pour le déplacement de ses enfants pour lui passer. Donc, l'on s'est construit tout ceci entre des mains.
et ta mère, tu toi derrière et devant l'église, tu les amènes à l'hôpital. Il faut pas pour le commerce, il faut Seigneur, pour glorifier dans l'ordre à cette montagne où beaucoup d'enfants de Dieu viennent prier. Qu'ils soient sous ta protection, ton autorité, et qu'ils puissent servir les choix couverts de ton sac et tes anges de ta pour tourner. Que tu pardonnes à tous ceux qui sont dans le service dans le péché, pardonne à chacun de ses enfants, lave tout le monde par ton sang prié. Amen. Voilà. Dans leur témoignage, le couple hébergé, Mama Olangi particulièrement, parle des sacrifices consentis à Lubumbashi à la recherche de la solution à leurs problèmes. Elle écrit ceci dans Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. À Lubumbashi, dans le veillée de prière, à Likasi dans le retraite, parfois pendant 15 jours sur le haute montagne, nous prions sous l'encadrement d'un jeune pasteur dans le cœur duquel Dieu avait mis la compassion de s'occuper de nous. Plusieurs fois, la visionnaire et bergère du ministère chrétien du combat spirituel parle de ses retraites sur la montagne de Likasi, montagne qui culmine sur 500 mètres d'altitude. Likasi, c'est la deuxième ville de l'ancienne province du Katanga. Quand j'ai cherché Dieu, à la montagne à Likasi, Dieu s'est révélé à moi plusieurs fois. J'avais vu Jésus crucifié, verser son sang. Il m'a dit, si tu fais la repentance, si tu entres en profondeur, je te donnerai tout. Tu vas me servir. C'est ainsi que plusieurs délégations venues à la conférence du 20e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel à Lubumbashi du 8 au 15 mai 2016 ont voulu voir des visus et prier sur cette montagne dont la renommée dans le cadre du ministère a dépassé les frontières de la ville de Likasi. Parce que nous lui avons tourné les dos et nous sommes venus à toi. Voilà pourquoi nous prenons autorité. Mais avant de prendre la direction de la montagne, les frères et sœurs s'étaient rendus à la résidence des missionnaires. La vérité soit consumée par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Bergerie internationale. Alors, we are enjoying Likasi siege. A nice place. Woo! Glory to Jesus. Nakata Likasi. Kupanda kule hawa mama usitaka doucement tukuna mwanzo tulizana déjà Katanga ongoka katika lake Yesu Katanga ya ongoka Maintenant où tu vas? Neema ya Bwana Katanga ya ongoka. We go up on the mountain. We go up to the mountain so that we may seek the face of God, that God may work wonders and miracles in our lives. Yes. God bless you so much. Mbote na bino ebisose bata pointe noire ebetke zazamu kutuba mbote ya beno. Les gens de Moba aussi sont là avec ces dieux d'Olangi, nous irons plus loin. Kalemi, nous sommes venus avec les dieux d'Olangi. Cavallo. Kalanga. Malani wa kuna malanjwa. Ok, nous sommes
Lazima kama kubandaka nazula ngumba. Papa, 24 hours miracle. Nazula ngumba papa kana tete na kitu. Ça c'est Cotonou. C'est un miracle to me. Papa. Plus haut South Africa, plus haut South Africa. Plus haut Afrique australe, plus haut, plus haut. Bon cameraman, on joue en gâteau. Ça combat si Miracle. It's a miracle for me. I'm in the castle. Wow. Aidez maman. Aidez. Gravir 500 mètres d'altitude, ce n'est pas de tout repos. Il fallait s'armer de beaucoup de courage et de patience. Arrivés au lieu baptisé l'arbre de la repentance, les délégués se sont recueillis dans la présence du Seigneur. Oh, des arbres de repentance. Repentance tree. Nani mozuza kosala lokola yo. Oh Yesu magazi Yesu zambe magazi ababebe ezali lokolo nanyagogani nayo magazi na bizo Yesu Zambe no nyumbe, zambe na ude, yemba ozana nanyago gani na yo mogozi na lola Yesu, mogogi zabira gabobele yo kolo, yemba ozana La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils les rendront plus blancs que la neige. Nous devons comprendre la repentance. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas par pitié de soi. Ne pleure pas sur la situation que tu es en train de traverser maintenant. Ça, ce n'est pas une repentance. La situation là a une cause. Si ce n'est pas dans toi, dans tes parents, tes arrière-grands-parents. Donc après les cantiques qu'on va nous entonner, nous allons entrer dans la profondeur de la repentance. Pour que ce Dieu-là nous pardonne. Lorsque nous arriverons au sommet, nous allons l'adorer. Yokelanga mawa enzambo yo pitié. Yokelanga mawa enzambo yo Yahweh. Yokelanga mawa enzambo yo. Attention,
qui se passe? Attention là-bas. Après le recueillement, ils ont continué la montée. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette faveur. Nous bénissons ton nom. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as aimé tant. C'est pas la force physique qui peut me faire arriver ici, éternel. Changer identité la Yesu za wapi? Changer identité la Yesu sala la Bude la Yesu na kolosela kio. Kama sindoki na Yesu basi veni yolongola kate papa. Acha nikunyanyule we Mungu wa osho. Nana ni wakasashi batetu yuwa baba. Shituru kwa kondene tukaba mifumu. C'est là où maman avait prié Jésus. C'est moi aussi je me retrouve aujourd'hui, Seigneur Jésus. Quelle soit la malédiction de ma famille, Seigneur Jésus, connais la Ceux qui parlent à Jésus qui Nazareth, Jésus sur le pas de maman au Seigneur. Non, la colère est riche en bonté, éternel Dieu des armées. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu peux tout, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et ta vie, Jésus, mon Dieu, Jésus, Jésus, compassion de ma vie, mon Dieu. Jésus, Zame okela kama lokolo okela kioshwe. Yesu,